Salut à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo à quelques jours du début de l'Euro 2021 où je vais tout simplement analyser avec vous les différentes issues possibles. Donc on va partir des phases de groupe jusqu'à éventuellement la finale et je vais vous donner mon pronostic pour la victoire finale. Donc juste avant de démarrer ces analyses-là, n'hésitez pas à mettre déjà de 1 un maximum de pouces bleus et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube tout en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Il y aura d'autres vidéos durant l'Euro 2021, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Également, avant que je commence ça, n'oubliez pas le Telegram, c'est là-bas où vous pouvez suivre les différents pronostics que je poste. Ce soir encore, j'ai envoyé un pronostic en public sur de la NBA. On est plutôt en réussite sur ces playoffs NBA, on se régale plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à venir dans le canal Telegram. Et également, il y aura une promo sur le VIP qui sera lancée. Donc pour ne rien rater, pour être sûr de pouvoir en profiter, vous serez informé directement là-bas sur ce canal Telegram. Donc maintenant que les choses sont dites, on va pouvoir démarrer le groupe A. Il y a l'Italie, le Pays de Galles, la Turquie, la Suisse. Je vais pas passer trop de temps pour pas vous faire une vidéo trop longue, parce qu'après il y a également les huitièmes de finale à voir. Pour moi, l'Italie est clairement au-dessus du lot, même si c'est vrai que les Suisses pourraient éventuellement finir premier. Il suffirait qu'ils fassent un match nul, qu'ils accrochent l'Italie et que par la suite ils gagnent assez facilement contre les autres équipes, et puis la Suisse pourrait finir premier. Mais voilà, on va partir du principe que l'Italie offensivement, ils peuvent mettre plus de buts à la Turquie, au Pays de Galles, que la Suisse, tout simplement, parce que la Suisse pour moi c'est vraiment une équipe qui, s'ils vont loin, ça sera sans doute grâce à leur défense, grâce à leur milieu de terrain. Voilà, on sait qu'il y a vraiment des joueurs très solides, notamment leur gardien qui est excellent au tir au but, donc on va le voir après justement. Donc pour moi je m'attends à ça, voilà, la Turquie finira troisième je pense, parce que c'est quand même une bonne équipe la Turquie, mais pour moi les Suisses restent quand même un petit peu plus forts au niveau de l'expérience, au niveau de leur effectif. Et le Pays de Galles qui malheureusement tombe dans un groupe où ça va pas être évident de se faire une place. Donc voilà, moi je m'attends à ça pour ce premier groupe là, pas vraiment de surprise, même si beaucoup de gens pensent que la Turquie peut finir deuxième, moi je les vois plutôt finir troisième, ce qui leur permettrait éventuellement de se qualifier, parce qu'on va le voir après, les 4 premiers, les 4 meilleurs troisièmes de chaque groupe vont passer tout simplement. Ensuite le groupe B, il y a la Russie, la Belgique, le Danemark, la Finlande, donc c'est clairement la Finlande qui est outsider dans ce groupe-là, qui va essayer de faire quelque chose, mais là encore ça va être très compliqué. On a surtout les deux ogres ici, le Danemark et la Belgique. Pour moi le Danemark c'est une équipe qui est vraiment en progression constante, je les vois quand même plus forts que les Russes, et voilà, pour moi ça va être assez logique là-dessus, pour moi la Belgique premier, Danemark deuxième, Russie troisième, Finlande quatrième. Donc jusqu'à présent pour moi il n'y aura pas forcément de surprise là-dessus. On va arriver au groupe C maintenant avec cette équipe de la Macédoine du Nord qui va disputer pour la première fois, me semble-t-il, une compétition officielle bien sûr, et ils tombent dans un groupe pas évident, mais bon, en même temps tous les groupes sont pas évidents là-dessus. Donc il y a l'Autriche, il y a l'Ukraine, il y a les Pays-Bas. Les Pays-Bas logiquement sont favoris. Maintenant faut se méfier de l'Autriche aussi, qui est vraiment une bonne équipe, qui est capable de faire des coups intéressants. L'Ukraine également, qui est en progression constante. Faut pas oublier que durant la Ligue des Nations, ils ont été habitués à jouer des équipes comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Ils ont joué vraiment des grosses équipes. Donc méfiance à cette équipe d'Ukraine qui arrive en progression constante. À mon avis, la deuxième place ici va se jouer entre l'Ukraine et l'Autriche. Je donne un petit avantage à l'Ukraine, puisque comme je vous l'ai dit, ils ont quand même joué énormément de matchs contre des équipes plutôt fortes, bien plus fortes que eux, et je pense que ça peut leur servir tout simplement. Les Autrichiens, encore une fois, pourraient éventuellement se qualifier grâce au meilleur troisième, tout simplement. Et la Macédoine ici, ça va être compliqué. Franchement, s'ils prennent un point déjà dans ce groupe-là, ce sera déjà pas mal, puisqu'à mon avis, ça va pas être évident d'aller chercher quelque chose. On passe maintenant au groupe D, et là, croyez-moi les amis, je vois vraiment une équipe faire parler d'elle, tout simplement. Il y a une équipe que je vois vraiment très forte. Alors en premier, bien évidemment, les Anglais, je crois qu'ils sont à domicile, en tout cas la finale est chez eux, il me semble. Donc les Anglais ici, pour moi, ils vont faire carton plein, ils vont sans doute finir premier sans vraiment de suspense. Ensuite, il va y avoir match entre la Croatie et la République tchèque, selon moi. Bon, l'Écosse, pour moi, sont quand même un petit cran en dessous de ces deux formations-là, même si l'Écosse va avoir l'avantage du public, mais ça ne fait pas tout, honnêtement. Il y a quand même une différence d'écart, je pense, entre l'Écosse, la Croatie et l'Écosse et les Tchèques. À mon avis, la deuxième place va jouer entre les Tchèques et les Croates. Et honnêtement, les Tchèques me semblent un petit poil plus forts. La Croatie était excellente. On a vu à la Coupe du Monde 2018, ils sont arrivés en finale. Mais cette équipe commence à être un petit peu vieillissante. Alors que du côté de la République tchèque, il y a eu énormément de bons joueurs qui ont éclos. On a pu le voir cette saison avec le Slavia Prague, par exemple, en Europa League, qui fait vraiment des belles performances en Europa League depuis plusieurs saisons, et qui possède des joueurs de la République tchèque. Et franchement, voilà, ils ont également le milieu de terrain, Thomas Souček, qui a été élu meilleur milieu défensif de première ligue, il me semble, devant N'Golo Kanté. Donc attention à cette équipe de République tchèque. Il y a également Patrick Schick. Je serais pas surpris qu'il fasse vraiment un gros coup durant cet Euro-là. Pour moi, c'est vraiment l'outsider qui peut faire quelque chose. La Croatie, évidemment, troisième, et l'Écosse ici qui va avoir du mal à exister, je pense. On passe maintenant au groupe E, voilà, avec la Pologne, l'Espagne, la Suède, la Slovaquie, à mon avis. Ici, les Espagnols vont falloir se méfier. D'ailleurs, juste avant que je tourne cette vidéo-là, il y a eu pas mal de cas de Covid. Il y a eu des petits soucis avec le Covid du côté de l'Espagne. Donc, à voir quelle équipe, quels joueurs vont être disponibles. Mais
Attention aux Espagnols, est-ce que ce serait pas peut-être la grosse douille, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a un favori qui va tomber, ça c'est sûr, même peut-être plusieurs. Chaque année, de toute façon, c'est le cas. Hein. En Coupe du Monde, il y avait eu également, pour ceux qui s'en souviennent, la Corée du Sud qui avait battu l'Allemagne et qui avait éliminé l'Allemagne. Il y a beaucoup de choses bizarres des fois dans les compétitions comme ça, donc il y en aura une ici. Pour moi, ici, la Pologne de Robert Lewandowski va avoir clairement ses cartes à jouer. La Suède également. Alors attention, la Suède aussi, il y a des cas de Covid, j'ai entendu ça récemment. Mais pour moi, ici, clairement, il peut y avoir une surprise. Si pour moi, vous me donnez tous les groupes ici, pour moi, l'Espagne est clairement en danger, parce que contre la Pologne, ça va pas être une partie de plaisir. Contre la Suède, non plus. Contre la Slovaquie, je pense qu'ils peuvent gagner, mais attention, les Slovaques aussi, hein, il suffirait qu'ils défendent bien, qu'ils arrivent à gratter un point, et ça mettrait rapidement les autres équipes en danger. Mais voilà, vu qu'il faut faire des choix, moi je me place là-dessus. Je pense que Pologne, Suède et peut-être Espagne s'ils finissent meilleur troisième. Mais éventuellement, un favori qui peut tomber, pour moi, c'est l'Espagne, qui vraiment, je les sens pas trop durant cet euro, tout simplement. Donc voilà, on va voir ensuite par la suite le groupe F ici, qui est tout simplement le groupe avec le plus de suspense, le groupe de la mort, hein, tout simplement, avec le Portugal, la France, l'Allemagne et la Hongrie. Donc la Hongrie qui est clairement outsider là-dedans. Maintenant, ils ont quand même l'avantage du terrain. Mais voilà, l'avantage du terrain ne fait vraiment pas tout, surtout que là, il y a quand même des équipes qui ont vraiment envie d'aller au bout. Hein. Potentiellement, ces trois équipes-là peuvent soulever le trophée. Alors, s'il faut faire des choix, moi, je dirais attention à la France quand même. On sait que Benzema est de retour. Il s'est blessé là en match amical. Bon, faut qu'il s'habitue à rejouer un petit peu avec les Mbappé, les Griezmann, tout ça et tout. Falloir un petit temps d'adaptation. Le Portugal de l'autre côté, qui a été finaliste et qui a été vainqueur face à nous, justement, à l'Euro 2016. Hein. Donc, forcément, ils voudront faire aussi bien. Les Allemands ont clairement une revanche à prendre. Donc pour moi ici, les Allemands risquent de poser des problèmes. Je les vois finir premier, très honnêtement, même si j'espère me tromper, hein, parce que j'espère que la France finira premier. Pour moi, la France finira deuxième, le Portugal troisième, la Hongrie quatrième, même si attention, le Portugal et la Hongrie ont déjà eu un historique, il me semble que c'était à l'Euro 2016, où les Portugais n'avaient pas réussi à battre la Hongrie. Hein. On sait que les Portugais ont souvent du mal en phase de groupe, donc attention, méfiance à eux, qui nous referaient pas un petit truc du genre ils finissent troisième et ils se qualifient grâce au meilleur troisième, tout simplement. On y vient maintenant au meilleur troisième, donc vous l'avez vu, hein, moi je m'attends plutôt à ça. Si éventuellement un gros pourrait tomber, pour moi ce serait l'Espagne. Donc voilà, maintenant. Je rappelle, hein, c'est juste des prédictions. Hein. Moi, les pronostics que je vais effectuer, vous pourrez les suivre directement sur le Telegram qui est dans la description, je le rappelle. Et là, voilà, c'est pour vous donner un petit peu les tendances. Pour moi, quel favori peut tomber, quel outsider peut faire un gros coup. Donc pour moi, les Tchèques, clairement. Donc ici, au niveau des meilleurs troisièmes, c'est compliqué de pronostiquer ça, parce que ça va jouer au niveau du goal average, tout simplement. Combien d'équipes va mettre. Donc pour moi, je vais quand même privilégier les équipes qui sont fortes offensivement. Évidemment, l'Espagne, le Portugal... Croatie, évidemment, auront envie de faire mieux. Et ici, ça va être vraiment très tendu. Entre la Turquie, la Russie et l'Autriche, à mon avis, ça va se jouer clairement à pas grand-chose. On sait que lors de la Coupe du Monde, il y avait eu entre le Sénégal et le Japon, il me semble, ou c'était le Japon ou le Sénégal, je sais plus, qui était passé dû au fait qu'ils avaient eu moins de cartons jaunes que les autres. Donc, ce genre de truc-là, avec les meilleurs troisièmes, méfiez-vous, parce que ça se joue clairement à peu de choses. Hein. Si les équipes ont également le même nombre de buts marqués inscrits, ça peut vite partir dans des calculs très bizarres. Donc Turquie, Russie, Autriche, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué, mais j'ai envie de croire que les Turcs peuvent aller un petit peu plus loin. On continue maintenant, on va s'intéresser aux huitièmes de finale. Et là, alors là, les amis, Belgique, Espagne, pour moi, je vais pas perdre trop de temps. Pour moi, les Belges sont au-dessus. Ils ont une revanche à prendre de part de la dernière compétition qu'ils ont fait, où ils étaient sortis contre la France en demi. L'Espagne, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous le répéter, mais pour moi, ils sont clairement moins forts pour moi. Hein. Honnêtement, je les vois pas aussi forts que beaucoup de gens peuvent les voir. Italie-Ukraine ici, il y aura des surprises. Alors évidemment, il y aura des surprises. Maintenant, je pense pas que l'Italie soit va tomber dans le piège des Ukrainiens, même si c'est vrai que l'Ukraine est de mieux en mieux, mais déjà un huitième de finale ce serait pas mal pour les Ukrainiens. Donc ici, pour moi, pas forcément de surprise. Allemagne-Turquie, est-ce qu'on pourrait pas avoir les Turcs qui créent la surprise, hein, peut-être au tir au but, peut-être en prolongation. On sait qu'il y a quand même pas mal de rivalité entre ces deux pays. Pour moi, la Turquie peut créer l'exploit ici. Allez, s'il y a une des trois surprises ici qui tombe, pour moi, c'est la Turquie qui a le plus de chances de créer l'exploit. Donc voilà, il faut jouer un petit peu des surprises. La République tchèque, très très bonne équipe pour moi. Je vous le dis, les amis, pour moi, la République tchèque peut en tout cas aller très loin dans cette compétition-là. Il y a de grandes chances d'ailleurs que je les mette qui atteignent au moins les quarts de finale. J'ai vu que leur cote était, je crois, à 5 pour qu'ils atteignent les quarts de finale. Si en plus ils tombent contre la Suède, comme ça, en huitième de finale, la cote à 5 est clairement value. Donc voilà, pour les premiers quarts de finale, moi je vois ça. Pologne-Croatie, là ça risque de jouer au tir au but. Hein. Franchement, c'est tellement équilibré. On va quand même donner un avantage à la Pologne qu'à Robert Lewandowski, même si de l'autre côté on peut dire que la Croatie a l'expérience d'avoir déjà disputé une finale de Coupe du Monde. Mais la Pologne me semble quand même un tout petit peu au-dessus. Angleterre-France ici, alors j'aimerais que la France se qualifie, mais si j'ai envie d'être objectif, pour moi c'est l'Angleterre qui passe. Pour moi ils sont clairement plus forts, hein, ça me fait un peu mal de le dire, mais si je prends les joueurs au cas par cas, pour moi l'Angleterre a un meilleur effectif et l'Angleterre peut éliminer la France. J'espère bien évidemment me tromper les amis, hein, mais pour moi si je devrais être objectif, pour moi les Anglais, s'il y a Angleterre-France, pour moi les Anglais risquent de passer.
Pays-Bas-Portugal maintenant. Je pense qu'à ce petit jeu-là, les Portugais peuvent passer. Hein, tout simplement, on sait que les Pays-Bas, ils ont un petit peu des problèmes. Il y a Van Dijk qui a été blessé toute la saison. Ça peut être une absence qui peut faire la différence. Donc voilà, pour moi, les Portugais, en plus, si ça va en prolongation, ils sont très forts en prolongation au tir au but. Ils sont souvent réussi à s'en sortir par le passé. Donc pour moi, les Portugais sont en mesure de passer ce tour-là s'ils venaient à tomber contre les Pays-Bas. Suisse-Danemark maintenant, les Suisses face au Danemark, là encore, ça va être des 50-50, ça va se jouer à pas grand-chose. La Suisse, pour moi, a clairement un coup à faire par le fait qu'ils ont un très très bon gardien, Yann Sommer, qui est excellent lors d'une séance de tir au but. Donc pour moi, c'est ce qui peut faire la différence. S'il y a une séance de tir au but, méfiez-vous des Suisses qui ont un très très bon gardien dans cet exercice. Alors maintenant, on va s'intéresser du coup au quart de finale, hein, tout simplement Belgique-Italie. Voilà, je suis allé un peu plus vite pour pas que ça vous fasse perdre trop de temps dans la vidéo. Pour moi, les Belges passent ici en quart de finale. Turquie-République tchèque. Encore une fois, ça se joue à pas grand-chose, mais les Tchèques, j'ai vraiment envie de croire que ça va être la surprise. Pour moi, ils ont l'effectif pour, ils peuvent créer la surprise, personne ne les attend. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi les Tchèques pourraient pas atteindre les demi, surtout s'ils tombent sur ce tableau-là que je vous présente, tout simplement. Pologne-Angleterre ici, là non plus, il n'y aura pas de surprise. Les Anglais, leur seul objectif, c'est de gagner 7 €. La Pologne, quart de finale, ça sera déjà un beau parcours pour eux. Donc voilà, pour moi, les Anglais ici ont plus cette envie de gagner là, et surtout ont plus la pression d'aller loin. Voilà, si les Anglais sortent en quart de finale, ce sera un énorme échec, contrairement aux Polonais. Portugal-Suisse, j'ai envie de croire à l'exploit suisse ici, encore une fois, leur garder un peu, sortir quelque chose. On sait que les Portugais ont souvent, dans les phases à élimination directe comme ça, ont souvent tendance à aller aux prolongations, à faire durer le match, à aller pourquoi pas au tir au but. Et encore une fois, si ça va au tir au but, pour moi, les Suisses peuvent faire quelque chose. Et du coup, ça nous donne des demi-finales avec des surprises, hein. Je vous l'ai dit les amis, hein, ça ne sert à rien pour moi de vous faire une vidéo aussi, c'est pour vous pronostiquer tous les favoris. Donc voilà, hein, moi, mon objectif c'est quand même aussi de vous dire quelle équipe peut faire un gros coup que personne n'attend. Donc voilà, pour moi par contre à partir d'ici il n'y aura plus de surprises. Je pense que les Tchèques, leur parcours s'arrêtera ici, donc voilà, pour moi la Belgique va gagner. Si c'est cette confrontation-là, bien évidemment. Et Angleterre-Suisse, là aussi, j'aimerais bien imaginer une surprise de la Suisse, mais j'ai vraiment du mal. Donc forcément les Anglais. Donc ça nous donnerait une finale Belgique-Angleterre, et à ce petit jeu-là, pour moi, c'est les Belges qui gagnent enfin leur premier trophée pour se venger de la dernière Coupe du Monde où ils s'étaient fait éliminer en demi-finale. Et du coup, ça nous donnerait ceci, tout simplement. Donc voilà, je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Je le rappelle, ce ne sont que des tendances, hein. Ce ne sont pas des pronostics. Là, il s'agit uniquement pour moi de vous pronostiquer un petit peu, enfin de vous donner un petit peu mon avis sur les issues probables, hein. Donc pour moi, il y a de grandes chances que ça se termine comme ça, et surtout les Tchèques à surveiller les amis. Ils ont vraiment des très belles cotes lors de cet euro-là. Les bookmakers ne semblent pas encore avoir compris qu'ils sont vraiment très très forts. Donc tout ça est à surveiller de très près. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un max de pouces bleus, et je vous donne rendez-vous dès maintenant sur le canal Telegram où vous allez pouvoir suivre les différents pronostics publics que je mets en place sur ce canal. Merci à tous les amis et je vous dis à bientôt.